Et ben salut tout le monde, on est parti pour une nouvelle vidéo, par que vous allez bien. On est parti pour Metal Gear Solid Snake. Et ouais, nous sommes partis avec lui, c'est parti. Donc là on va aller directement à la partie, à quoi je me trompe. Voilà, c'est celui-là d'hier. C'est parti. Donc là en fait il vous explique en gros ce que vous avez fait à l'épisode précédent quoi, tout simplement. Voilà. Et là, il faut aller pardon, sauver le chef du DARPA et les otages. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo d'ailleurs. C'est parti. Évidemment, j'ai sauvegardé. Voilà. Nous sommes arrivés ici. Vous avez vu, il n'y a plus d'ennemis. Hein. Je les ai déjà tous battus à la vidéo précédente. On est parti. Donc là, on va s'infiltrer. Hop, on récupère des armes. Ah non, il y a encore des soldats. Ah, il n'y a plus mon arme. Zut. Attends, j'avais sauvegardé. On va faire un mal reprendre. Hop. Donc du coup, on va faire tout si on n'a rien oublié. Évidemment, j'ai la cape d'invisibilité, une caméra de surveillance, donc on peut pas me voir. Hop, on récupère de la grenade. Parce que j'ai tout ici. Oh, pareil, j'ai même plus l'autre. Fais gaffe à la caméra de surveillance. Oui, c'est bon, je sais ce que c'est. Attendez, il faut que je reprends juste l'arme. Mince. Parce que là, en fait, pourtant j'ai bien sauvegardé et j'ai plus mes trucs. Bien, tu t'es... Ouais, c'est bon, on a compris. Je vous passe ça parce qu'on sait ce que c'est. C'est juste la fréquence de la fille. 141-52. Mince. Mince. Et c'est bon, je sais ce que c'est. 141-52. Mince. Voilà, on l'a à nouveau, c'est nickel. Voilà. Je préférais l'avoir. Évidemment, si vous captez, le radar n'est plus actif. Je vais vous faire montrer. Vous avez vu, gars. Là, j'ai utilisé mon arme. Et le radar est plus activé. Mais comme il ne me voyait pas, je peux le faire. On va se battre avec lui, je suis invisible. Vous voyez, le radar est plus actif. Et là, il dit retour à vos positions. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller sauver les otages. Alors ça, c'est utile. Par contre, quand vous faites ça, vous êtes plus invisible, bien sûr. Mais quand vous faites... Oh merde. Je fais comme ça. Attendez, on va les tuer. Évidemment, j'ai pas de silencieux sur celui-là. Mais vous inquiétez pas, les silencieux vont... J'ai entendu quelque chose. Tiens, il est mort. Même pas. Putain, il a survécu. Vous avez vu, il me voyait pas avec la cape. Hein. Il me voit pas avec la cape, ça c'est génial. Mais méfiez-vous, vous l'aurez pas quand vous jouerez. Hein. Quand vous lancez le jeu, par contre, la première fois, vous l'aurez pas. Oui, c'est bon, je sais. Oh. Bon, là, il n'y a plus rien, c'est bon, on a tout fait. Et ben, nous sommes partis. On va aller, pas dans cet étage-là, mais nous allons aller en bas. Parce que je l'ai jamais fait, celle du bas. Évidemment, la cape ne marche pas, enfin, ne fonctionne pas sur les clés morts et tout. On va le tuer. Ah, je l'ai juste assommé.
Bon, c'est pas grave. Ah non, c'est bon. Il y a un revivant. Attendez. On va... On va le... Faire ça. Alors, faire ça, c'est carré. Pour faire comme ça, c'est carré. C'est la touche carré. Oui, c'est bon, allez. On l'a déjà fait au prochain épisode. Donc là, on monte dans les égouts accéder, euh, pour accéder là-bas. Et normalement, il y a quelqu'un qui va nous appeler. Normalement. Alors là, là, on est dans les, on est dans les trappes. Là, il y a des souris. Donc, il y a forcément un passage. Snake, ici McDonnell Miller. Ça fait un bail. Maître, qu'est-ce que vous faites là? J'en avais marre de faire l'instructeur, alors je me suis installé ici, au calme. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique à une nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska, alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141,80. Des souris assez répandues en Alaska. Ne t'inquiète pas, elles sont inoffensives. Ces souris ne sont pas protégées par une épaisse couche de graisse, mais elles peuvent survivre aux hivers rudes sans hiberner. Elles creusent des galeries sous la neige et elles y restent au chaud. Des spécialistes de la survie, hein. Je devrais prendre des notes. Mais il y a des côtés moins gais. Des fois, les mâles tuent et mangent les petits qui ne sont pas les leurs. Pour garantir la survie de leur gène. Oui, charmant programme, n'est-ce pas? S'il y a des souris, alors il doit y avoir une issue quelque part. Suis les souris. Ok, il faut que je choue les souris. Hein, je vous l'avais dit, ça, je connais. Là, on va aller après. On va faire tout le tour, tout ce qu'il faut qu'on nous prête. Évidemment, je ne veux pas vous spoiler, mais à un moment donné, lui, c'est un traître quand même. Vous verrez à la fin, à la fin du jeu. Mais on n'y est pas encore à la fin, je vous le dis. Ok, donc vous voyez, ici, c'est là qu'on devra aller. Et là, il y aura des portes. On peut pas passer par là pour l'instant. Là, c'est encore un truc qui va me dire que j'en ai déjà plusieurs, c'est pas la peine. Voilà, minimum 2. Voilà, vous voyez, on peut pas passer par là. Donc, évidemment, on va retourner sur nos pas. Je vous le dis, je connais le jeu par cœur, mais je vais vous quand même vous montrer tous les entrées et tout ça. Donc là, on va essayer de libérer les deux otages. Et oui, maintenant c'est Metal Gear Solid Snake. Il faut parler aux otages. Leur parler. Alors ici c'est quoi? Ici c'est pour revenir... Ici c'est pour revenir... Là on est arrivé normalement dans l'autre truc là où on était avant. Avec la caméra de surveillance. Alors attention, ici... Il peut faire de la apnée, mais faites gaffe parce que vous en avez que 2. Et après, c'est vos vies qui prend. Normalement, de base. Voilà, parfait. On va suivre les souris. C'est ici, normalement. Il y a une entrée, c'est là-haut. Je vais vous faire montrer toutes les entrées. Normalement, vous avez une entrée aussi en haut. Vous voyez, vous êtes arrivé. Voilà, là c'est l'entrée. Ok. Là c'est l'entrée. Voilà. Et vous avez normalement une en haut. Voilà. Nous sommes arrivés à l'autre port. Là, nous sommes arrivés. Bah, je vais laisser parler. Utilise l'ascenseur pour passer d'un étage à un autre. Il doit y avoir un ascenseur quelque part, alors trouve-le. Ouais, je vais oublier l'ascenseur, c'est bon. On va passer les filles.
Donc là, c'est le pass niveau 1. Il faudra retourner après, parce qu'on l'a pas. Le pass niveau 5, c'est Meryl qui l'a. Enfin, c'est quelqu'un qu'on va voir bientôt dans le jeu. Voilà. Je veux pas faire de bruit. Vous voyez, l'ascenseur est là. On devrait aller là. Hop. Je vous fais tout avec la cape de visibilité. Comme ça, je peux vous faire montrer ce qu'il faut faire. Ah, ici, nous sommes dans la muraille à tank. Nous sommes arrivés ici. Vous voyez, il y a un étage là-haut. Vous voyez, avec l'étage du dessous là, en haut, on arrive ici. On arrive là-bas. En fait, vous avez deux entrées. Voilà. Attention, là, il y a une caméra de surveillance juste ici. Donc, si vous voulez l'aveugler, vous avez une conne à chat. Donc, ici, c'est l'étage 1. Il faudra retourner après dessus. Pour l'instant, on n'a pas les passes. Évidemment, normalement, il y a les deux gardes qui partent, mais comme j'ai fait un autre passage. Donc là, normalement, vous aurez le silencieux. Attention, il y a une caméra ici. Voilà. C'est quoi que j'ai eu? Ah non, j'ai thermique. Lunettes thermiques. Alors ça sert à repérer les bombes aussi, les clés mortes. Là, c'est passe numéro 2. Pour l'instant, on peut pas aller. On va monter là-haut. Vous voyez, ici, c'est l'échelle. Alors, moi, j'arrive de là-haut, généralement. Mais je connais le truc, donc pareil. Et je sais où sont les otages. Donc, si vous savez pas, eh ben, vous montez l'autre côté. Ah, il y a un truc là-bas, j'ai oublié. D'ailleurs, au prochain épisode, je vais vous faire montrer. Bah, j'en ai déjà. Ok, super. Donc là, il faudra retourner après là-dedans. Normalement, il y a le socom il y a le... Comment ça s'appelle? Je sais plus le nom. Ah, je sais plus le nom, les gars. J'ai oublié le nom. Ah, le silencieux, voilà. Donc là, nous avons fait tout le bâtiment. Là, il n'y a plus rien à faire. Faut prendre l'ascenseur. Allez là. L'ascenseur est juste là. Et après, il faudra aller là. Et c'est là que les clopes de Snake vont être utiles. Quand vous n'aurez pas fait le jeu. Alors pour appeler l'ascenseur, c'est carré. C'est rond, pardon. Et pour l'appeler plus vite, c'est rond encore. On va aller à l'étage 1. Donc voilà, là on a fait on va faire le premier niveau avec les otages. Voilà. Et Link nous Regardez le appelle. radar. Il a trouvé le chef du DARPA. C'est le point vert. Allez vite le sauver. Bon, on le sauvera pas. Je vous le dis, on le sauvera pas. Là derrière, ça sera une autre salle que je vous dirai qu'on ira plus tard. Parce qu'on n'a pas le pass. Voilà, vous voyez, ça c'est le chef du DARPA. C'est le premier otage qu'on doit sauver. Et là, c'est les passes qu'on n'a pas encore. Là, on doit monter là-haut. Voilà, en fait, il va nous expliquer comment monter l'échelle. Si tu veux descendre ou grimper sur une échelle, appuie sur la touche Action quand tu te trouves à côté de l'échelle. Action, donc c'est rond.
Voilà, et là nous sommes repartis dans les égouts. J'ai pris un coup de froid. Décidément, je n'aime pas l'Alaska. Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Là il parle de Meryl en fait, avec qui on va faire... avec qui on va suivre dans tout le reste de la mission. Mais pas tout de suite. Vous allez la voir juste après cet épisode-là, normalement. Si je dis pas de bêtises. Socom, voilà. Et si j'ai le temps, parmi tant d'autres, je vais vous faire montrer... je vais sauvegarder, je vais faire une autre sauvegarde. Et je vais vous faire montrer la deuxième entrée. Qu'il y a. Pour aller directement dessus, quoi. Je vais vous faire ça à la fin de la vidéo et je vais vous couper des montages, bien sûr. Comme d'hab. Ah, je vous le dis, je connais le jeu par cœur, hein, je vais pas vous mentir. Oui, c'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, il n'y a plus rien. Bon, on va voir si on veut. Snake, le signal du chef du DARPA vient de ce secteur. Il doit y avoir un moyen d'y descendre. Regarde autour de toi en mode observation à la première personne. En gros, il faut appuyer sur triangle. Bon, je vous laisse. Il y a une cinématique. C'est parti. Qui êtes-vous? C'est le premier otage. Je suis là pour vous sauver. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA? Vous êtes venu pour me sauver? Pour qui travaillez-vous? Ils ont envoyé la bonne poire que je suis pour sauver votre peau. Vraiment? C'est vrai. Vous ne leur ressemblez pas. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Tout d'abord, dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes? Ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne cède pas à leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu. En ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Voilà, Meryl. Quel est leur plan pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelé. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Ok. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi? Un tank mobile nucléaire. Avec Metal la capacité Gear. de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. Metal Gear? C'est impossible. Vous le saviez? Mais Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que j'ai mes entrées. Voilà donc la raison de votre présence sur ce site. Pour quelle autre raison viendrais-je dans un endroit pareil? On m'avait dit que le projet Metal Gear avait été abandonné. Ah, bien au contraire. C'est devenu un projet conjoint entre Armtech et nous-mêmes. Nous apprêtions à nous servir de cet exercice comme donnée brute, puis lancer la protection de masse. S'il n'y avait pas eu cette révolution, Révolution? Rex est maintenant aux mains des terroristes. Rex? Metal Gear Rex. Le nom de code du nouveau prototype Metal Gear. L'armement de la tête nucléaire dont ils pensent se servir sur Rex doit être terminé.
Ces types sont des pros. Ils sont tous capables de se servir et d'assembler des armes. Hé, la ferme là-dedans. Je pensais que toutes les têtes nucléaires étaient équipées de mesures de sécurité, comme un code de mise à feu. Ah, vous voulez parler du PAL? Bien sûr, il y a le PAL. Ils auront besoin d'entrer 2 mots de passe pour déclencher le lancement. Il y a 2 mots de passe. C'est exact. J'en connais un et Baker connaît l'autre. Baker, le président d'Armtech. C'est ça. Nous devons entrer chacun notre mot de passe pour permettre la mise à feu, mais Et là, c'est le drame. Attention. ils ont trouvé mon mot de passe. Vous avez parlé? Psychomantis a la faculté de lire les gens. Il est impossible de résister. Psychomantis. L'un des membres de Foxhound. Il a des pouvoirs télépathiques. J'aime pas ça. Et donc il finira bien par obtenir le mot de passe de Baker. Et s'il découvre celui de Baker? Ils pourront alors lancer un missile nucléaire. Et il existe un moyen de les arrêter. Lequel? Les cartes clés. Carte clé? Elles ont été conçues par Armtech. C'est eux qui ont conçu un système d'interférence d'urgence. Même sans les mots de passe, il suffit d'insérer les clés et d'enclencher la sécurité. Et si je le fais? Oui. Vous empêcherez le lancement du missile. Cette carte clé-là? On les trouve où, ces clés? Baker devrait les avoir. Écoutez-moi, il vous faut 3 clés. À chacune correspond une fente. Il vous faudra Attention, insérer hein. une clé dans chacune d'entre elles. Ok. On pourra pas le sauver, malheureusement. Avez-vous une idée de l'endroit où il garde Baker? Quelque part au 2e sous-sol. Au 2e sous-sol. J'ai entendu le garde dire qu'il l'avait transféré dans une zone à fort brouillage électronique. D'autres indices? Oui. Ils ont recimenté les entrées, mais ils n'ont pas eu le temps de les repeindre. Cherchez dans les zones où les murs sont de différentes couleurs. Ça vous aidera. Tenez, c'est mon passe. Il ouvrira toutes les portes de sécurité 1. C'est une carte PAN, qui marche en synergie avec le champ électronique corporel. Bien sûr, une carte panne. C'est ça. Les informations sont transmises par les particules de sel corporel. À votre approche, les systèmes de sécurité des portes liront les données de la carte. Et les portes s'ouvriront automatiquement, compris. Ok. Attention, je vous là, soutiens. ça va être vraiment le drame. Une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard, vos chefs ou autres. Non, Vous êtes bien sûr qu'on ne vous a rien dit. je viens de vous le dire. La Maison-Blanche a-t-elle prévu Attention. de céder aux exigences des terroristes? C'est leur Maintenant. problème. Et ça n'a aucune incidence sur mes ordres. Mais le Pentagone... C'est maintenant, attention. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Crise cardiaque. Je vais vous le spoiler un peu, mais les deux, ça va être pareil. Hein. Les 2 otages. Naomi, le chef. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non, Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? absolument pas. Snake, comprends que cette opération est classée code rouge. Le seuil de sécurité maximum est requis pour l'accès au dossier complet. En fait, tu es en train de me dire que le leader de cette opération n'a pas accès total aux informations. Je te l'ai dit, le patron, c'est le secrétaire à la défense. Moi, je ne suis là que pour t'aider. Snake, on n'a pas le temps de discuter. Sors de là et trouve-moi le président Baker.
Voilà, le deuxième otage. Ah, bah là, c'est pas la peine. On en a déjà un. Donc là, nous allons croiser Meryl, normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on va attendre que pour passer, elle va nous ouvrir normalement. Voilà. Et là, nous avons le pass 1. Vous avez vu? On a le pass 1 pour aller dans les autres trucs. C'est parti. Thématique. Alors c'est toi qui as tué le chef. Espèce de salaud. Liquide? Non, c'est pas lui. Bouge pas! C'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue? Vos mains tremblent. Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue! Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'un bleu, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une bleue! Tu n'es pas une mêleur, toi? Ouvre cette porte. Tu dois bien avoir une carte, non? Pourquoi? Pour qu'on puisse se tirer d'ici. Trop tard. On risque d'être un peu retardé. Et là, il faut que je tire sur les ennemis parce qu'elle va pas tirer à un moment donné. Attention. Alors, je vais prendre ça au cas où. Donc là, il faut que je tire parce qu'elle tirera pas cette une. Là, elle va tirer. J'ai dit, je suis pas une bleue! Je te dis de tirer! Voilà. J'ai pas de silencieux encore. Là, ils vont me balancer des bombes normalement en fait. Ah, vous voyez, ils me mettent des bombes. Ah putain, j'ai pas posé. Ah, j'ai fait une mission. Ah bah c'est bon. Voilà, on a gagné. Et elle va courir, vous allez voir. Et là, on va sauver Merci pour le coup de main. le président Baker. On aura le premier boss. Qui es-tu? On aura le premier boss. Imbécile, tu l'as tué! Je suis désolé, boss! Son bouclier mental était très fort. Je n'ai pas pu pénétrer son esprit. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le code! Boss, j'ai une bonne idée. C'est Psychomantis. On va l'affronter on va affronter tous les boss en fait. Bon sang! Elle est bien, cette petite. Voilà. Naomi, je viens d'avoir comme une hallucination. Ça vient des nanomachines? Non, Snake. Les nanomachines fonctionnent correctement. Alors c'était quoi? Je vous parie que vous avez subi une interférence télépathique de Psychomantis, le médium de Foxhound. C'est comme une sorte de boucle de feedback mental. Alors c'était Mantis.
Voilà. Là, nous avons des premiers... Voilà. Là, c'était la cellule de Mérine. Là, il n'y a rien. Parce que là j'ai plus d'armes. Donc là, vous avez vu, on a le premier pass, le 1. Donc là, c'est pour rentrer là-haut, mais... Oh, il y a un truc là. Oh, c'est bon. On l'a au maximum. Par contre, on va se donner des vies. Voilà. On a encore 2 à réagir, on va le garder. Là, j'ai plus d'armes par contre. Donc là, on parle à Mérine et nous la reverrons plus tard. Donc là, on prend l'ascenseur. Et on va sauver le deuxième otage. Hop. Étage 2, supérieur. Et une fois qu'on aura fini, on fera les étages du dessus. Normalement, il y a des ennemis pas loin. Pas encore? Parfait. Vous avez vu, ils sont bleus les trucs là. Ils n'ont pas eu le temps de les repeindre, donc ça devrait être là qu'on devrait aller. Attention, il y a des trappes. Donc là, c'est niveau 5, c'est le PSG1. Qu'on devra retourner après, qu'on aura le pass. Là, c'est C4. Nickel. Ah, j'ai pas le... Ça, voilà. Voilà, on a du C4, on a besoin. De toute façon, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, donc ça va. Là, c'est pass 3, le Nikita. Il faudra le prendre après, mais pour l'instant, on n'a pas le pass. Le Flaman, pour l'instant, on peut pas. On n'a pas le pass. Là, on peut aller, il n'y a rien. Ouais, c'est le Socom. Là, on peut aller. Voilà, des grenades. Ici, vous avez vu, ils n'ont pas le temps de les repeindre, donc on va faire ça tout de suite. Aïe. Hop. Mince, je crois que j'ai mal mis. Ah non, c'est bon. Vous avez vu, hop. Il n'y a pas une caméra quelque part là. Ah, c'est bon. Ah bah c'est des grenades flash. On les a déjà au max, ok. On va tout faire. Donc là vous avez l'explication. Carré pour placer et rond pour exploser. Vous avez vu, on récupère du C4, des armes. Attention au trou. Vous mourrez malheureusement, vous perdez à la partie. Donc ça, vous gardez bien vos parties hein, quand vous le faites. Moi je risque pas de perdre, donc c'est pour ça. Donc là c'est le pass 6, le 4 normalement, si j'ai pas de conneries. Ouais, ça. Mais on pourra pas y aller pour l'instant parce qu'on n'a pas le pass. C'est ici. Et là, on n'aura pas le radar. Normalement. Voilà. Il faudra faire attention, on n'a pas le radar. Ah, il est fou. Ici. On a encore un. Là, il n'y a pas de caméra pour l'instant, super. Là, on ira après parce qu'il y a des trucs à récupérer, mais on n'a pas les... Attendez, je peux le faire. Attention. Hop, je vais donner un coup. Là, je vais mettre la cape. Vous avez vu, il y a des caméras tueuses là. Là, c'est niveau 6, on peut pas aller pour l'instant. Et là, c'est niveau 4, on peut pas aller pour l'instant.
Faites gaffe parce qu'ici il y a des caméras tueuses et vous les verrez pas parce que malheureusement il n'y a pas. Bon allez, on va sauver le deuxième otage et le premier boss. J'arrive trop tard. Il est vivant. Vous êtes Kenneth Baker, le président d'Armtech. Calmez-vous. Je viens vous sauver. Ne touchez rien. C4 C4. et C4. Et là le premier boss. Un revolver au slot. Exact. Touche ce câble et le C4 saute réduit son levier en poussière. C'est donc toi dont le patron n'arrête pas de Et il parler. y aura le ninja aussi là, bientôt là, qui va le sauver. Et on l'affrontera au prochain épisode normalement, si je dis pas de bêtises. Je t'attendais, Solid Snake. Maintenant, voyons si l'homme se mesure à la légende. Ceci est un Colt Single Action Army, le meilleur revolver jamais fabriqué. 6 balles. Plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge. Je vais te montrer pourquoi on m'appelle Revolver. Il est simple à battre hein, ce boss là, franchement. D'ailleurs tous les boss sont simples à battre. C'est parti, on va l'affronter. Tegen. Donc là on l'affronte. Donc là la cape elle est inutile. Donc là on va l'affronter. Voilà, j'ai déjà eu. Et ça sert à rien de se cacher parce que ces balles il faut directement, comme des têtes chercheuses. Inutile de te cacher. Vois-tu, moi, je comprends les balles. Oh, il est facile à battre, hein. Vous allez voir. C'est le premier boss qu'on affronte. Et le deuxième boss, c'est le ninja, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on va voir après là. Il est facile à battre, hein. Vous allez voir, il n'est pas difficile. Attends qu'il charge en fait. Et attention au C4. Hein. Oula. Attention. Oh, il m'a une fois. Et sinon... C'est vrai, j'ai deux réactions, ça devrait suffire. C'est les vies en fait. Oui, je vais continuer à niquer ta vie. Oh. Ah, j'arrive plus à l'avoir. Attends. Une munition. Comment je fais? Bon, j'ai plus de munitions les gars. Faut que je cours. Ah, c'est bon. J'allais dire. Pas du jeu, j'ai pas de munitions. Donc là, je le passe, ne vous inquiétez pas. Voilà. Cinématique. Non, t'es pas mauvais. Je n'en attendais pas moins de celui qui partage le même code que le boss. Ça fait un Il parle bail que je de connais Lucky votre Snake là. bagarre. Mais comment ça s'appelle? Un mort! Les ninjas. Un camouflage optique! Qu'est-ce que tu es dur à tuer! Petit Vénard, on se retrouvera!
comme toi, je n'ai pas de nom. Cet exosquelette. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous pouvez parler? Et c'est parti. Qui êtes-vous? Je ne suis pas l'un d'eux. Le chef du DARPA m'a dit qu'il leur avait donné son code de mise à feu. Et vous? Il a parlé aussi, je crois. C'est Jim qui vous envoie. Vous êtes du Pentagone? Répondez-moi. Alors, votre code? On a peu de temps. J'ai parlé. Quoi? Les terroristes ont donc les deux codes et peuvent lancer le missile. Et pourtant, je me suis battu. J'ai même résisté à l'invasion de Psychomantis. Il n'a pas pu vous lire? Mais comment? Des implants dans mon cerveau. Des implants? Comme une sorte d'isolation psychique. On les a quand on détient un code secret. Même le chef du DARPA? Bien sûr. Mais le chef du DARPA m'a dit que Mantis a lu le code dans ses pensées. Vous êtes sûr d'avoir bien entendu? Oui, je suis sûr. Mais comment ont-ils obtenu votre code alors? On m'a jamais préparé à résister à la torture. On dirait qu'il s'est bien amusé avec vous, en effet. Il est inhumain. Je suis sûr qu'il a adoré chaque seconde. Qu'est-ce qui est arrivé à votre bras? C'est lui qui l'a cassé. Vous êtes à égalité maintenant. Le sien a été coupé. Vous êtes un comique, vous. Et le chef du DARPA, il va bien? Il est mort. Quoi? C'est impossible. Jim, ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Maintenant, tu veux me faire taire. Calmez-vous. Ça va pas, non? Je vous dis que je suis venu pour vous sauver. Je n'ai pas tué le chef du DARPA. Il a une sorte de crise cardiaque. Une crise cardiaque? C'est ça, oui. Enfin, les terroristes ont maintenant les deux codes. Ils sont complètement fous. Ils n'hésiteront pas à déclencher l'attaque. Bien d'accord. Mais que veulent-ils vraiment? Qui sait? Peut-être sont-ils comme nous dans l'armement. Comme on dit, vivement la prochaine guerre. Je ne laisserai pas ces maniaques commencer une guerre aujourd'hui. Vous avez toujours les cartes clés? Les cartes clés? Pour annuler le code de mise à feu, il paraît que vous les avez. Non, je ne les ai plus. Quoi? Qui alors? Pas les terroristes? Non, la femme. Quelle femme? Une femme soldat avec laquelle ils m'ont jeté en prison. Une femme soldat? Ce doit être... Elle m'a dit qu'elle venait juste d'arriver en tant que nouvelle recrue. Ils l'ont jetée en prison parce qu'elle refusait de participer à la rébellion. Une nouvelle recrue? La nièce du colonel peut-être? Je lui ai donné la clé. Je crois qu'elle a réussi à s'échapper. J'espère qu'elle va bien. J'en suis sûr. C'est une bleue, mais une vraie dure à cuire. Comment savez-vous qu'elle s'est échappée? J'étais en contact avec elle par codec, jusqu'à ce qu'il m'attache ici. Codec? Oui, elle l'a subtilisé à un garde. Si elle l'a toujours, vous devriez pouvoir la joindre. Elle l'a sûrement. Vous vous souvenez de sa fréquence? Ah oui, je vais vous le dire. C'est... Oh, je suis désolé, j'ai oublié. Zut! Mais oui, ça doit être au dos de cette boîte de CD. Essayez de la contacter. Je le fais immédiatement. Mais dites-moi, en cas d'échec, y a-t-il un autre moyen d'empêcher la mise à feu du missile? Il vous faut trouver Al Emmerich, un de mes employés. Qui est-ce? Le chef du projet Metal Gear Rex. Un ingénieur de génie, mais un peu extravagant. S'il existe un moyen d'empêcher la mise à feu de Metal Gear, il est le seul qui pourra le trouver. S'il n'arrive pas à trouver de solution? Il vous faudra le détruire. Emmerich sait comment détruire Metal Gear. Et il est où cet Emmerich? Voyons, il est probablement détenu quelque part dans l'entrepôt à ogive. C'est au nord d'ici, c'est là qu'il travaillait. Dites-moi, pourquoi Metal Gear? L'ère nucléaire s'est achevée à l'avènement du nouveau millénaire. Vous avez tort. La menace nucléaire est toujours présente. En fait, plus présente que jamais. La consommation de combustible nucléaire et de plutonium augmente chaque jour. C'est bien simple, vous avez déjà vu un entrepôt de matériel nucléaire? Non.
Des fûts et des fûts de déchets nucléaires entassés les uns sur les autres, à perte de vue, parce qu'on n'a toujours pas les moyens de s'en débarrasser. Alors il scelle le couvercle et prie pour que tout disparaisse. Oui, pratiquement. Et on ne sait même pas les entreposer correctement. La corrosion a attaqué la plupart des fûts, laissant échapper les déchets. Incroyable. Et il y a aussi plusieurs kilos de MNR qui disparaissent chaque année. MNR? Matériel non répertorié. Ce qui prouve qu'il existe un marché noir étendu et parfaitement organisé de matériel nucléaire. De plus, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux ingénieurs en nucléaire, en majorité russes, ne demandent qu'à travailler. En d'autres mots, non seulement on peut trouver du matériel nucléaire, mais aussi des scientifiques pour fabriquer des bombes. Et chaque petit pays peut mener un programme d'armes nucléaires. Quelle est la position des superpuissances? La Russie, la Chine maintiennent leur politique de dissuasion nucléaire. Un désarmement nucléaire total est impossible. Une vraie politique de dissuasion exige une arme extraordinairement puissante. Vous voulez dire Metal Gear? Oui. Vous savez, notre industrie a souffert des restrictions budgétaires au sein de l'armée dues à cette soi-disant paix. J'ai entendu parler de fusionnement et de prise de contrôle dans l'industrie de l'armement. Oui, et ensuite ma compagnie a perdu le marché de la production des nouveaux chasseurs de l'US Air Force. Metal Gear était notre dernier atout. C'est pourquoi nous avons insisté pour que Metal Gear devienne un projet noir. Un projet noir? Des projets secrets subventionnés par le budget noir du Pentagone. Cela évite les problèmes administratifs et accélère la production des armes. Et personne ne vous ennuie. Même pas les libéraux au cœur tendre du comité de contrôle militaire. Des pots de vin. Parlons plutôt de bonnes relations de travail. De toute façon, ils auraient officialisé Metal Gear une fois cet exercice terminé. Je me fous complètement de vous et de votre compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un Pékin comme vous? Tenez, vous êtes venu pour ça, non? C'est quoi? Un disque optique, tout y est. Le disque dur principal a été détruit pendant l'attaque. C'est la seule copie existante des données. Quelle sorte de données? Toutes les données de cet exercice. Ne jouez pas les imbéciles. Je sais que vous êtes là pour ça. Je l'ai caché pendant la torture pour que le sadique ne le trouve pas. Ils ignorent l'existence de ce disque. N'oubliez pas de faire votre rapport à Jim, votre chef. Et attention, c'est le drame. Elle vous ouvrira toutes les portes de Voilà, sécurité maintenant on a les niveau. deux cartes. Non. Allez-y. Crise cardiaque. Bon. Ils ont mon mot de passe. Ok, mais qu'est-ce que... Intérêt pour eux. J'aime bien quand on dit ça à la fin. Vous allez voir. C'est qui ou quoi ce ninja? Il m'a semblé que vous le connaissiez. Ce ninja, c'est le petit secret de Foxhound. Le petit secret? Un soldat génome expérimental. Vous le connaissez? Demandez au docteur Naomi Hunter de Foxhound. Elle en sait plus que moi. Naomi? Arrêtez-les! Et boum, c'est le drame. Si ces événements éclatent au grand jour, ma compagnie est fichue. Vous voulez dire que Metal Gear utilise une technologie existante? Metal Gear lui-même, oui, mais... Et voilà. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non! C'est pas vrai! Ces salauds du Pentagone! Ils l'ont finalement fait! Mais de quoi parlez-vous? Ils se servent de vous pour... Et voilà. Le deuxième otage parti. Après on va s'arrêter à cette vidéo les gars. Elle va durer un peu plus que 30 minutes mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette vidéo. Mais après on va arrêter là. Colonel, lui aussi est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je n'en sais rien. Arrête de mentir! On dirait une autre crise cardiaque, mais... Une sorte de poison. Eh bien, beaucoup de drogues peuvent, à forte dose, provoquer une crise cardiaque. Chlorure de potassium, dioxyde d'oxygène. Mais on ne peut rien dire sans autopsie. Et zut! Snake, je veux que tu travailles avec Meryl. Elle est de confiance. Plus que je ne le suis moi-même. Entre en contact avec elle.
Snake, vous êtes dans une zone d'interférence électrique. Tant que vous communiquez en salve comme nous, ça va. Mais une communication normale est sans doute impossible. Éloignez-vous de là. Snake, reprends-toi, mon vieux. Naomi, c'était quoi cette sorte de ninja? Bah, Un membre de Foxhound? non. Vous êtes sûr? Nous n'avons personne de ce type dans l'unité. C'est vrai, ça. Snake, je compte sur toi. Et ben voilà, nous avons fini cette vidéo. On reprendra prochainement, bien sûr. Voilà, on a libéré les otages. Enfin, les otages sont morts, malheureusement. Donc là, nous allons sauvegarder si je peux. Et on va finir l'épisode au prochain opus. Donc là, on va sauvegarder. Si on peut. Snake, vous ne pouvez pas utiliser votre radar ici. Ah. Il y a un brouillage électronique. Je me demande ce que c'est. Soyez prudent. On peut sauvegarder quand même. Bon, on peut sauvegarder. On sauvegarde. Et on mettra ici. Comme ça, on reviendra à chaque truc. C'est pas grave, de toute façon, je l'ai déjà fait. C'est pas grave. Soyez prudent. Oui, on va être prudent, t'inquiète. Et voilà, on va s'arrêter sur cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Voilà, nous avons les 2 passes. Et nous allons continuer dans le prochain épisode. Salut tout le monde, bye les gens.